Señor presidente, señoras, señores, Monsieur le Président, Mesdames et Buenos Messieurs, bonjour. una vez más, siguiendo una tradición Une fois de la encore, que me en siento suivant une honrado, tradition dont je el me sens secretario honoré, general de las Naciones Unidas le secrétaire ha général des invitado Nations al Unies Papa a invité a le pape dirigirse a esta à s'adresser honorable à cette honorable Assemblée Assemblée des de las Nations. Naciones. En nombre propio y en el de En mon toda nom la propre comunidad católica, et au nom de toute señor la Ban communauté Ki-moon, catholique, quiero expresarle el Monsieur más Ban sincero Ki-moon, y je voudrais cordial vous exprimer agradecimiento. la plus sincère et cordiale Agradezco gratitude. también sus amables palabras. Je vous remercie aussi pour vos Saludo aimables paroles. asimismo a los jefes de Estado y de Gobierno aquí presentes, Je salue également les chefs d'État et de gouvernement ici diplomáticos présents, y funcionarios les ambassadeurs, les políticos y diplomates técnicos et les que fonctionnaires nos politiques et acompañan, techniques qui les al accompagnent, personal de las Naciones le personnel des Nations Unies impliqué dans cette 70e session de l'Assemblée générale, le personnel de tous les programmes et agences de la famille de l'ONU, al personal de todos los programas et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, participent à cette de la réunion. ONU y a todos los que de un modo u otro participan de À esta travers vous, reunión. je salue aussi les citoyens de toutes les nations représentées dans cette rencontre. De todas las naciones, Merci pour les efforts de tous representadas en este et de encuentro. chacun Gracias en faveur por los esfuerzos de l'humanité. de todos y de cada uno en bien de la humanidad. Esta es la quinta vez que un papa visita las Naciones Unidas. Lo hicieron C'est la mis 5e fois qu'un predecesores pape Pablo visite VI les Nations Unies. en 1965, Ainsi, de mes prédécesseurs, Paul VI en 1965, Jean-Paul II en 1979 et en y mi más 1995, reciente predecesor, et hoy mon el Papa prédécesseur emérito immédiat, Benedicto aujourd'hui le XVI, pape émérite en Benoît XVI en 2008. 2008. Todos ellos no ahorraron expresión Aucun d'eux n'a été avare d'expressions de reconnaissance pour l'organisation, considerándola la respuesta la considérant jurídica comme y la réponse política juridique et adecuada al politique momento histórico, appropriée au moment historique, caractérisé par le dépassement technologique des distances et des frontières et, apparemment, y de aparentemente toute limite de cualquier naturelle límite de l'affirmation natural du a la pouvoir. afirmación del poder. Una respuesta imprescindible, ya que el poder Une réponse tecnológico indispensable en manos puisque le de pouvoir ideologías technologique, aux mains nacionalistas d'idéologies o nationalistes falsamente et faussement universalistes, es capaz de producir est capable de provoquer de tremendas terribles atrocidades. atrocités. No puedo por menos que asociarme Je al ne peux que aprecio m'associer de mis à l'appréciation de mes prédécesseurs reafirmando la en réaffirmant importancia l'importance que l'Église catholique accorde à cette institution concede et a l'espérance esta institución qu'elle met dans ses y las activités. esperanzas que pone en sus actividades. La historia de la comunidad organizada de los estados, L'histoire de la communauté representada por las organisée Naciones des Unidas, États que représentés par les festeja Nations en Unies, estos días su 70 qui célèbre aniversario, ces jours-ci es son una 70e historia de anniversaire, importantes éxitos comunes, est une histoire en d'importants un succès periodo communs, de inusitada dans une aceleración période de los d'accélération acontecimientos. inhabituelle des événements. Sin pretensión de exhaustividad, se puede Sans mencionar prétendre à la l'exhaustivité, codificación y el on peut mentionner desarrollo la del codification derecho et le internacional, développement du droit la construcción de international, la normativa la internacional, construction de la de législation derechos humanos, internationale des droits el humains, perfeccionamiento del derecho le humanitario, perfectionnement du droit la humanitaire, solución de muchos la conflictos résolution de y nombreux conflits, operaciones de paz ainsi que des y opérations de paix et de reconciliación, réconciliation, y tantos otros et tant logros d'autres en acquis dans todos tous los les domaines de campos portée de la internationale de perfección l'activité humaine. internacional del quehacer humano. Todas estas realizaciones Toutes ces son réalisations luces sont des lumières que en contraste avec contrastan l'obscurité la du désordre oscuridad causé par les del ambitions desorden incontrôlées causado
et par les égoïsmes collectifs. Certes, les graves problèmes non résolus sont encore nombreux. Mais il est aussi évident que si toute cette activité internationale avait manqué, l'humanité pourrait n'avoir pas survécu à l'utilisation incontrôlée de ses propres potentialités. Chacun de ces progrès politiques, juridiques et techniques est un chemin d'accomplissement de l'idéal de fraternité humaine et un moyen pour sa plus grande réalisation. Je rends hommage donc à tous les hommes et femmes qui ont servi loyalement et dans un esprit de sacrifice toute l'humanité durant ces 70 ans. En particulier, je voudrais rappeler aujourd'hui ceux qui ont donné leur vie pour la paix et la réconciliation des peuples. Depuis Dag Hammarskjöld jusqu'aux très nombreux fonctionnaires de tous niveaux décédés dans des missions humanitaires de paix et de réconciliation. L'expérience de ces 70 années, au-delà de tous les acquis, montre que la réforme et l'adaptation au temps est toujours nécessaire, progressant vers l'objectif ultime d'accorder à tous les peuples, sans exception, une participation et une incidence réelle et équitable dans les décisions. Cette nécessité de plus d'équité vaut en particulier pour les corps dotés d'une capacité d'exécution effective, comme c'est le cas du Conseil de sécurité, des organismes financiers et des groupes ou mécanismes spécialement créés pour affronter les crises économiques. Cela aidera à limiter tout genre d'abus et d'usure, surtout par rapport aux pays en voie de développement. Les organismes financiers internationaux doivent veiller au développement durable des pays et à ce qu'ils ne soient pas soumis de façon asphyxiante à des systèmes de crédit qui, loin de promouvoir le progrès, les organismes financiers internationaux doivent veiller au développement durable des pays et à ce qu'ils ne soient pas soumis de façon asphyxiante à des systèmes de crédit qui, loin de promouvoir le progrès, assujettissent les populations à des mécanismes de plus grande pauvreté, d'exclusion et de dépendance. Le travail des Nations Unies, à partir des postulats du préambule et des premiers articles de sa charte constitutionnelle, peut être considéré comme le développement et la promotion de la primauté du droit, étant entendu que la justice est une condition indispensable pour atteindre l'idéal de la fraternité universelle. Dans ce contexte, il faut rappeler que la limitation du pouvoir est une idée implicite du concept de droit. Donner à chacun ce qui lui revient
en suivant la définition classique de la justice, signifie qu'aucun individu ou groupe humain ne peut se considérer tout-puissant, autorisé à passer par-dessus la dignité et les droits des autres personnes physiques ou de leurs regroupements sociaux. La distribution factica del La distribution de fait du pouvoir politique, économique, de défense, technologique ou autre, entre une pluralité de sujets, ainsi que la création d'un système juridique de régulation des prétentions et des intérêts, concrétise la limitation du pouvoir. Le panorama mondial aujourd'hui nous présente cependant beaucoup de faux droits et à la fois de grands secteurs démunis, victimes plutôt d'un mauvais exercice du pouvoir. L'environnement naturel ainsi que le vaste monde de femmes et d'hommes exclus. Deux secteurs intimement liés entre eux, que les relations politiques et économiques prépondérantes ont fragilisés. Voilà pourquoi il faut affirmer avec force leurs droits en renforçant la protection de l'environnement et en mettant un terme à l'exclusion. Avant tout, il faut affirmer qu'il existe un vrai droit de l'environnement, pour un double motif. En premier lieu, parce que nous, les êtres humains, nous faisons partie de l'environnement. Nous vivons en communion avec lui, car l'environnement comporte des limites éthiques que l'action humaine doit reconnaître et respecter. L'homme, même s'il est doté de capacités inédites qui montrent une singularité qui transcende le domaine physique et biologique, est en même temps une portion de cet environnement. Il a un corps composé d'éléments physiques, chimiques et biologiques, et il peut survivre et se développer seulement si l'environnement écologique lui est favorable. Toute atteinte à l'environnement, par conséquent, est une atteinte à l'humanité. En second lieu, parce que chacune des créatures, surtout les créatures vivantes, a une valeur en soi, d'existence, de vie, de beauté et d'interdépendance avec les autres créatures. Nous, les chrétiens, avec les autres religions monothéistes, nous croyons que l'univers provient d'une décision de l'amour du Créateur qui permet à l'homme de se servir avec respect de la création pour le bien de ses semblables et pour la gloire du Créateur. Mais l'homme ne peut abuser de la création et encore moins n'est autorisé à la détruire. Pour toutes les croyances religieuses, l'environnement est un bien fondamental. L'abus et la destruction de l'environnement sont en même temps accompagnés par un processus implacable d'exclusion.
En effet, la soif égoïste et illimitée de pouvoir et de bien-être matériel conduit tant à abuser des ressources matérielles disponibles qu'à exclure les faibles et les personnes ayant moins de capacités, soit parce que dotées de capacités différentes, les personnes handicapées, soit parce que privées des connaissances et des instruments techniques adéquats, ou encore parce qu'ayant une capacité insuffisante de décision politique. L'exclusion économique et sociale est une négation totale de la fraternité humaine et une très grave atteinte aux droits humains et à l'environnement. Les plus pauvres sont ceux qui souffrent le plus de ces atteintes pour un grave triple motif. Ils sont marginalisés par la société. Ils sont en même temps obligés de vivre des restes. Et ils doivent injustement subir les conséquences des abus sur l'environnement. Ces phénomènes constituent la culture de déchets, aujourd'hui si répandue et inconsciemment renforcée. Le drame de toute cette situation d'exclusion et d'injustice, avec ses conséquences claires, me conduit, avec tout le peuple chrétien et avec tant d'autres, à prendre conscience aussi de ma grave responsabilité à ce sujet. Et pour cette raison, j'élève la voix, me joignant à tous ceux qui souhaitent des solutions urgentes et efficaces. L'adoption de l'agenda 2030 pour le développement durable au sommet mondial, qui commencera aujourd'hui même, est un signe important d'espérance. J'espère que la conférence de Paris sur le changement climatique aboutira à des accords fondamentaux et efficaces. Cependant, les engagements assumés solennellement ne suffisent pas, même s'ils constituent certainement un pas nécessaire aux solutions. La définition classique de la justice, à laquelle je me suis référé plus haut, contient comme élément essentiel une volonté constante et permanente. Justitia est constans et perpetua voluntas, ius suum quique tribuendi. Le monde réclame de tous les gouvernants une volonté effective, pratique, constante, des pas concrets et des mesures immédiates pour préserver et améliorer l'environnement naturel et vaincre le plus tôt possible le phénomène de l'exclusion sociale et économique, avec ses tristes conséquences de traite d'êtres humains, de commerce d'organes et de tissus humains, d'exploitation sexuelle d'enfants, de travail esclave, y compris la prostitution, de trafic de drogue et d'armes, de terrorisme et de crime international organisé.
L'ampleur de ces situations et le nombre de vies innocentes qu'elles sacrifient sont tels que nous devons éviter toute tentation de tomber dans un nominalisme de déclaration à effet tranquillisant sur les consciences. Nous devons veiller à ce que nos institutions soient réellement efficaces dans la lutte contre tous ces fléaux. La multiplicité et la complexité des problèmes exigent de compter sur des instruments techniques de mesure. Cela, cependant, comporte un double danger. Se limiter au travail bureaucratique consistant à rédiger de longues listes de bonnes intentions, buts, objectifs et indications statistiques, ou bien croire qu'une unique solution théorique et a prioriste donnera une réponse à tous les défis. À aucun moment, il ne faut oublier que l'action politique et économique est efficace seulement lorsqu'on l'entend comme une activité prudentielle, guidée par un concept immuable de justice et qui ne perd de vue à aucun moment qu'avant et au-delà des plans comme des programmes, il y a des femmes et des hommes concrets, égaux aux gouvernants qui vivent, luttent et souffrent, et qui bien des fois se voient obligés de vivre dans la misère, privés de tout droit. Pour que tous ces hommes et femmes concrets puissent échapper à l'extrême pauvreté, il faut leur permettre d'être de dignes acteurs de leur propre destin. Le développement humain intégral et le plein exercice de la dignité humaine ne peuvent être imposés. Ils doivent être édifiés et déployés par chacun, par chaque famille, en communion avec les autres hommes et dans une juste relation avec tous les cercles où se développe la société humaine. Amis, communautés, villages, communes, écoles, entreprises et syndicats, provinces, nations, entre autres. Cela suppose et exige le droit à l'éducation, également pour les filles exclues dans certaines régions. Droit qui est assuré en premier lieu par le respect et le renforcement du droit primordial de la famille à éduquer, et le droit des églises, comme des regroupements sociaux, à soutenir et à collaborer avec les familles dans la formation de leurs filles et fils. L'éducation ainsi conçue est la base pour la réalisation de l'agenda 2030 et pour sauver l'environnement. En même temps, les gouvernants doivent faire tout le possible afin que tous puissent avoir les conditions matérielles et spirituelles minimum pour exercer leur dignité, comme pour fonder et entretenir une famille, qui est la cellule de base de tout développement social.
Ce minimum absolu a, sur le plan matériel, 3 noms. Toi, travail et terre. Et un nom sur le plan spirituel, la liberté de penser, qui comprend la liberté religieuse, le droit à l'éducation et tous les autres droits civiques. Pour toutes ces raisons, la mesure est l'indicateur les plus simples et les plus adéquats de l'exécution du nouvel agenda pour le développement seront l'accès effectif, pratique et immédiat de tous aux biens matériels et spirituels indispensables, logement personnel, travail digne et convenablement rémunéré, alimentation adéquate et eau potable, liberté religieuse et plus généralement liberté de pensée et éducation. En même temps, ces piliers du développement humain intégral ont un fondement commun qui est le droit à la vie et plus généralement ce que nous pourrions appeler le droit à l'existence de la nature humaine elle-même. La crisis écologique, la crise écologique, avec la destruction d'une bonne partie de la biodiversité, peut mettre en péril l'existence même de l'espèce humaine. Les conséquences néfastes d'une mauvaise gestion irresponsable de l'économie mondiale, guidée seulement par l'ambition du profit et du pouvoir, doivent être un appel à une sérieuse réflexion sur l'homme. L'homme n'est pas seulement une liberté qui se crée de soi. L'homme ne se crée pas lui-même. Il est esprit et volonté, mais il est aussi nature. La création subit des préjudices. Là où nous-mêmes sommes les dernières instances, le gaspillage des ressources de la création commence là où nous ne reconnaissons plus aucune instance au-dessus de nous, mais ne voyons plus que nous-mêmes. C'est pourquoi la défense de l'environnement et la lutte contre l'exclusion exigent la reconnaissance d'une loi morale inscrite dans la nature humaine elle-même, qui comprend la distinction naturelle entre hommes et femmes et le respect absolu de la vie à toutes ses étapes et dans toutes ses dimensions. Sans la reconnaissance de certaines limites éthiques naturelles à ne pas franchir et sans la concrétisation immédiate de ces piliers du développement humain intégral, l'idéal de préserver les générations futures du fléau de la guerre et de favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, court le risque de se transformer en un mirage inaccessible ou, pire encore, en paroles vides qui servent d'excuses à tous les abus et à toutes les corruptions, ou pour promouvoir une colonisation idéologique à travers l'imposition de modèles et de styles de vie anormaux, étrangers à l'identité des peuples et en dernier ressort irresponsables.
La guerre est la négation de tous les droits et une agression dramatique contre l'environnement. Si l'on veut un vrai développement humain intégral pour tous, on doit poursuivre inlassablement l'effort pour éviter la guerre entre les nations et les peuples. À cette fin, il faut assurer l'incontestable état de droit et le recours inlassable à la négociation, aux bons offices et à l'arbitrage, comme proposé par la Charte des Nations Unies, vraie norme juridique fondamentale. L'expérience des 70 ans d'existence des Nations Unies, en général, et en particulier l'expérience des 15 premières années du troisième millénaire, montre aussi bien l'efficacité de la pleine application des normes internationales que l'inefficacité de leur inobservance. Si l'on respecte et applique la Charte des Nations Unies dans la transparence et en toute sincérité, sans arrière-pensée, comme point de référence obligatoire de justice et non comme instrument pour masquer des intentions inavouées, on obtient des résultats de paix. En revanche, lorsqu'on confond la norme avec un simple instrument à utiliser quand cela convient et à éviter dans le cas contraire, on ouvre une véritable boîte de Pandore de forces incontrôlables qui nuisent gravement aux populations démunies, à l'environnement culturel, voire à l'environnement biologique. Le préambule et le premier article de la Charte des Nations Unies montrent quels sont les ciments de la construction juridique internationale: la paix, la résolution pacifique des conflits et le développement de relations d'amitié entre les nations. La tendance toujours actuelle à la prolifération des armes, spécialement les armes de destruction massive comme les armes nucléaires, contraste fortement avec ces affirmations et les nie dans la pratique. Une éthique et un droit fondés sur la menace de destruction mutuelle et probablement de toute l'humanité sont contradictoires et constituent une manipulation de toute la construction des Nations Unies qui finirait par être Nations Unies par la peur et la méfiance. Il faut œuvrer pour un monde sans armes nucléaires, en appliquant pleinement l'esprit et la lettre du traité de non-prolifération, en vue d'une prohibition totale de ces instruments. Le récent accord sur la question nucléaire dans une région sensible de l'Asie et du Moyen-Orient
est une preuve des possibilités d'une bonne volonté politique et du droit exercée de façon sincère, patiente et constante. Je forme le vœu que cet accord soit durable et efficace et qu'il porte les fruits désirés avec la collaboration de toutes les parties impliquées. En ce sens, ne manquent pas de rudes épreuves liées aux conséquences négatives des interventions politiques et militaires qui n'ont pas été coordonnées entre les membres de la communauté internationale. C'est pourquoi, tout en souhaitant ne pas avoir besoin de le faire, je ne peux m'empêcher de réitérer mes appels incessants concernant la douloureuse situation de tout le Moyen-Orient, du nord de l'Afrique et d'autres pays africains, où les chrétiens, avec d'autres groupes culturels ou ethniques, y compris avec les membres de la religion majoritaire qui ne veulent pas se laisser gagner par la haine et la folie, ont été forcés à être témoins de la destruction de leurs lieux de culte, de leur patrimoine culturel et religieux, de leurs maisons comme de leurs propriétés, et ont été mis devant l'alternative de fuir ou bien de payer de leur propre vie, ou encore par l'esclavage, leur adhésion au bien et à la paix. Ces réalités doivent constituer un sérieux appel à un examen de conscience de la part de ceux qui sont en charge de la conduite des affaires internationales, non seulement dans les cas de persécution religieuse ou culturelle, mais aussi dans chaque situation de conflit, comme Ukraine, Syrie, Irak, en Libye, au Sud-Soudan et dans la région des Grands Lacs, avant les intérêts partisans, aussi légitimes soient-ils, il y a des visages concrets. Dans les guerres et les conflits, il y a des êtres humains concrets, des frères et des sœurs qui sont nôtres, des hommes et des femmes, des jeunes et des personnes âgées, des enfants qui pleurent, souffrent et meurent, des êtres humains transformés en objets mis au rebut, alors qu'on ne fait que s'évertuer à énumérer des problèmes, des stratégies et des discussions. Comme je le demandais au secrétaire général des Nations Unies dans ma lettre du 9 août 2014, la compréhension la plus élémentaire de la dignité humaine contraint la communauté internationale, en particulier en vertu des normes et des mécanismes du droit international, à faire tout ce qui est en son pouvoir pour arrêter et prévenir d'ultérieures violences systématiques contre les minorités ethniques et religieuses et pour protéger les populations innocentes. Dans cette même ligne, je voudrais faire mention d'un autre genre de conflit, pas toujours clairement déclaré, mais qui, en silence, provoque la mort de millions de personnes. Un autre genre de guerre que vivent beaucoup de nos sociétés à travers le phénomène du narcotrafic. Une guerre assumée et faiblement combattue.
Le narcotrafic, de par sa propre dynamique, est accompagné par la traite des personnes, le blanchiment des actifs, le trafic des armes, l'exploitation des enfants et par d'autres formes de corruption. Corruption qui a infiltré les divers niveaux de vie sociale, politique, militaire, artistique et religieuse, en générant dans beaucoup de cas une structure parallèle qui met en péril la crédibilité de nos institutions. J'ai commencé cette intervention en rappelant les visites de mes prédécesseurs. Je voudrais à présent que mes paroles soient surtout comme une suite des paroles conclusives du discours de Paul VI, prononcé il y a exactement 50 ans, mais qui sont d'une valeur perpétuelle. Je cite. Voici arrivée l'heure où s'impose une halte, un moment de recueillement, de réflexion, quasi de prière, repenser à notre commune origine, à notre histoire, à notre destin commun. Jamais, comme aujourd'hui, n'a été aussi nécessaire l'appel à la conscience morale de l'homme, car le péril ne vient ni du progrès, ni de la science, qui, bien utilisés, pourront résoudre un grand nombre des graves problèmes qui assaillent l'humanité. Entre autres, sans doute le génie humain bien utilisé aidera à affronter les graves défis de la dégradation écologique et de l'exclusion. Paul VI a poursuivi, « Le vrai péril se tient dans l'homme, qui dispose d'instruments toujours plus puissants, aptes aussi bien à la ruine qu'aux plus hautes conquêtes. » Ainsi parlait Paul VI. La maison commune de tous les hommes doit continuer de s'élever sur une juste compréhension de la fraternité universelle et sur le respect de la sacralité de chaque vie humaine, de chaque homme et de chaque femme, des pauvres, des personnes âgées, des enfants, des malades, des enfants à naître, des chômeurs, des abandonnés, de ceux qui sont considérés propres à être marginalisés parce qu'on ne les perçoit plus que comme des numéros de l'une ou l'autre statistique. La maison commune de tous les hommes doit aussi s'édifier sur la compréhension d'une certaine sacralité de la nature créée. Cette compréhension et ce respect exigent un niveau supérieur de sagesse qui accepte la transcendance de soi-même, qui renonce à la construction d'une élite toute puissante et qui comprend que le sens plénier de la vie individuelle et collective se révèle dans le service dévoué des autres et dans la prudente et respectueuse utilisation de la création pour le bien commun. Pour reprendre les paroles de Paul VI, l'édifice de la civilisation moderne doit se construire sur des principes spirituels, les seuls capables non seulement de le soutenir, mais aussi de l'éclairer.
Le gaucho Martín Fierro, un classique de la littérature de mon pays natal, chante « Les frères sont unis parce que c'est la loi primordiale. Qu'ils cultivent une vraie union en toutes circonstances, parce que si entre eux ils se querellent, ceux du dehors les dévoreront. » Le monde contemporain, apparemment connecté, expérimente une fragmentation sociale croissante et soutenue qui met en danger tout fondement de la vie sociale et par conséquent finit par nous opposer les uns aux autres, chacun cherchant à préserver ses propres intérêts. Le temps présent nous invite à privilégier des actions qui créent de nouveaux dynamismes dans la société, jusqu'à ce qu'ils fructifient en d'importants et positifs événements historiques. Nous ne pouvons pas nous permettre de reporter pour plus tard certains agendas. L'avenir exige de nous des décisions critiques et globales face aux conflits mondiaux qui augmentent le nombre des exclus et de ceux qui sont dans le besoin. La louable construction juridique internationale de l'Organisation des Nations Unies et de toutes ses réalisations, perfectibles comme toute œuvre humaine et en même temps nécessaire, peut être le gage d'un avenir sûr et heureux pour les futures générations. Et elle le sera si les représentants des États savent laisser de côté les intérêts sectoriels et idéologiques et chercher sincèrement le service du bien commun. Je demande à Dieu Tout-Puissant qu'il en soit ainsi. Et je vous assure de mon soutien, de ma prière, ainsi que du soutien et des prières de tous les fidèles de l'Église catholique pour que cette institution, tous ses États membres et chacun de ses fonctionnaires rendent toujours un service efficace à l'humanité, un service respectueux de la diversité, et qu'il sache renforcer pour le bien commun le meilleur de chaque peuple et de tout citoyen. Que Dieu vous bénisse tous.